cartes de sport olympique ont été comblées. D'abord, à l'été 2021, les Jeux olympiques de Tokyo et quelques mois plus tard, du côté de Pékin, les Jeux olympiques de 2022. Et ici, à l'antichambre, on a eu le plaisir de recevoir quelques médaillés. L'haltérophile, Maude Charron, est venue faire son tour ici avec son papa. On a également reçu la plongeuse Megan Benfetto, le patineur Laurent Dubreuil, le planchiste Maxence Parot et le duo père-fils en ski acrobatique, Nicolas et Mia Fontaine. Bonne émission. Les Jeux olympiques de Tokyo sont terminés depuis 3 mois, mais le prétexte ce soir était très bon, très favorable pour réunir un des meilleurs duos de l'histoire du Canada en plongeon. Roselyne Filion, Megan Benfetto, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous voir. Je vous ai connu comme athlète, comme duo. Megan, tu as participé aux Jeux à Tokyo et Roselyne, tu étais là comme journaliste pour Radio-Canada. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait d'entrevue ensemble comme invité, là? Ça fait... Sans que c'est moi qui pose les questions. Ça fait 5 ans. Ouais. Là, depuis que j'ai pris ma retraite, je pense. Et comment c'était à Tokyo, d'abord pour toi, Megan, d'être sans ta partenaire de à toujours? un moment donné, là, c'est correct. Mais elle était là. Elle était au bord de la piscine. Je t'ai retrouvée. Oui. Comment c'était, de devoir être sans Roselyne, mais aussi d'aller lui parler après les compétitions à chaud, selon les situations? Comment tu as vécu tout ça? Bien, honnêtement, une chance qu'elle était là parce que, pas seulement pour moi, mais l'équipe au complet, je pense que ça l'a fait du bien de savoir que Roselyne était là. Tu sais, c'est quelqu'un qu'on connaissait, c'est quelqu'un qui nous avait déjà vus, elle avait déjà plongé avec nous. Fait que ça l'a fait du bien de parler avec quelqu'un qui nous connaissait, puis de faire des entrevues avec quelqu'un qui nous connaît aussi, assez quelles questions poser, assez quelles questions va nous faire pleurer ou pas. Mais ça l'a fait du bien. Puis honnêtement, pour moi, je pense que c'est comme... Avant le 3 mètres synchro des filles, je suis allée la voir parce que j'étais en crise, je pleurais, j'étais stressée, je savais pas qu'est-ce que je faisais. Il y avait plein de choses, puis une chance qu'elle était là parce qu'il y avait personne d'autre qui pouvait me réconforter. Moi, aux Jeux olympiques de Londres, j'étais dans le rôle de Roselyne et vous étiez de l'autre côté. Et là, Roselyne, on voit une photo à Tokyo. Ouais. Comme toi, là, tu dois poser des questions, interviewer ta partenaire de toujours qui a connu des difficultés. Ça n'a pas été facile pour toi. Comment tu as vécu ça, toi, Roselyne? Bien, moi, premièrement, j'avais peur d'être une distraction pour non seulement Meg. Je savais qu'elle était confortable que je sois là, mais surtout pour Kaylee. Je voulais pas qu'elle sente de la pression. Mais en même temps, j'ai jamais été bien loin de ce nouveau duo-là. Mais pour moi, ça a été vraiment spécial. J'étais tellement contente d'être sur le bord de la piscine. De les regarder, je savais quoi leur demander, je voulais faire exprès pour les faire pleurer. Ça a fonctionné, non? Ça a Non. fonctionné. Ça a fonctionné après, mais... Après, oui, quand la caméra était fermée, mais quand même, j'étais vraiment... Parce qu'en plus, surtout pour faire ces entrevues-là à chaud, vous avez terminé 4e à un demi-point d'une médaille. Là, tu vois Megan et Kaylee s'en venir. Ça aussi, comme journaliste, c'est un défi de dire, il faut que je pose la bonne question aussi à ce moment-là. Mais là, je pense que la première chose que j'ai dit, c'est prends ton temps. On n'est pas obligé de la faire tout de suite, l'entrevue. Fait que juste de respirer un petit peu. Je savais que c'était plus difficile. Il fallait digérer tout ça. Mais après ça, on se connaît tellement que c'était facile. J'ai même pas réfléchi à quoi je devais leur demander. J'avais juste envie de les faire parler, puis ça a fonctionné. Quand la caméra s'est éteinte, par exemple, les deux, on s'est mis à pleurer. Mais bon. Puis les situations, les circonstances aussi, Megan, c'était pas évident. Ta partenaire était blessée. On t'a même vu après la conférence de presse amener Kaylee sur ton dos. Sa cheville était très mal en point. Ça a été des jeux particuliers quand même, parce qu'avec la COVID, les restrictions, tu avais vécu les Jeux de 2008, les Jeux de 2012, les Jeux de 2016. C'était tout assez différent, là. C'était différent, oui. On a quand même été chanceux parce que le plongeon, ceux qui plongeaient pas, on avait le droit d'être dans les estrades. On avait des gens qui nous encourageaient pareil. Donc ça leur fait vraiment du bien. Mais moi, tous mes jeux, mes parents ont été là. Donc ça fait mal un peu. Mais en même temps, j'aimais mieux avoir des jeux que pas de jeux du tout. On avait tellement travaillé fort, on l'avait repoussé une année, on est toutes restées. Donc, d'avoir des jeux, pour moi, c'était le plus important. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu des gens dans les estrades parce que ça reste quand même des Jeux olympiques. C'était beau à voir. Les gens à Tokyo ont tellement bien fait ça. Les bénévoles,
honnêtement, ça va rester des jeux à graver dans ma mémoire pour toujours. Mais tout ce que j'ai vécu avant les Jeux, honnêtement, je souhaite ça à personne. Kaylee qui se blesse 4 semaines avant, Roselyne qui se blesse avant les Jeux de Rio. J'étais comme, bon, ben, mes partenaires m'aiment juste pas. Mais en même temps, on a travaillé fort, on est arrivé là. Oui, on est arrivé 4e. C'est poche, c'est pas la place qu'on a travaillé pour les 5 années qu'on a plongé ensemble. Mais avec toutes les circonstances, le fait qu'elle ne plongeait pas 4 semaines avant, elle ne marchait pas, d'être arrivée 4e pareil à moins d'1 point, pour moi, on est satisfaite, on est contente de nous, on est fiers de nous d'avoir poussé autant. Puis, quand la compétition elle a fini, elle m'a regardée, puis elle était comme, mec, je suis plus capable de marcher. Puis, je suis comme, je vais te prendre sur mon dos, ça va me faire plaisir. Même quand elle s'est blessée, moi, j'allais la porter sur mon dos pour monter aux 10 mètres. Donc, j'allais tout faire pour qu'elle plonge. Fait que c'est ça. Roselyne, tu as pris ta retraite après les Jeux de Rio. Évidemment, je ne te poserai pas la question, Mégane, est-ce que ce soir, tu vas nous annoncer ta retraite? Je sais que tu es en réflexion, mais le fait que ton ancienne partenaire soit passée par là, est-ce que vous avez des discussions là-dessus? Parce qu'à un moment donné, une carrière se termine, on ne sait pas quand on prend la bonne décision, mais est-ce que vous en discutez ensemble? Moment pour dire... On a discuté, honnêtement, puis une chance que je l'avais comme personne, parce qu'elle m'a dit... Prends le temps qu'il faut. Faut pas que tu te presses. Faut pas que tu te donnes ta réponse tout de suite. Prends ton temps. Moi, je sais que 2024, c'est trop loin. J'aime ça encore plonger. J'aimerais ça être plus jeune. J'aimerais ça continuer. J'aime ça plonger, mais en même temps, mon corps a besoin de repos. Donc, je prends mon temps. Puis, honnêtement, avoir Roselyne là pour... justement, nous guider dans ça. Je pense que ça, c'est quelque chose de spécial. Roselyne, il y a la série Virage qu'on a pu voir sur Nouveau, qui montre aussi le parcours d'une athlète qui fait le virage après sa retraite. Tu as aidé aussi à cette série-là pour essayer de faire comprendre aux gens c'est quoi aussi le virage qu'on a à faire quand on prend notre retraite. C'était vraiment particulier. Puis ce qui me fait beaucoup rire, c'est que Meg, elle m'a dit « Je vois vraiment quoi pas faire. » Parce qu'évidemment, c'est tellement déroutant de changer de carrière du jour au lendemain quand on est tellement encadré, puis que là, on se retrouve tout seul à se rebâtir, à se retrouver une identité qui est en dehors du sport. Mais non, dans cette série-là, j'ai partagé mon parcours du jour où j'ai pris la retraite à maintenant, ce que je fais dans la vie. Mais chacun, son chemin est différent, puis il faut en profiter le plus qu'on peut. Un jour, ce sera terminé. On attendra le jour, mais je pense qu'on a des images. On va remonter en 2005. Est-ce qu'on a ces images? Oh, mon Dieu! En 2005, au championnat du monde à Montréal, les fameux championnats du monde qui avaient été très controversés. Vous avez été découverte à la face du monde à ce moment-là. On remonte 16 ans. Sur notre costume de bain, puis on trouvait ça tellement drôle. Pourquoi tout le monde nous encourage, ils ne nous connaissent pas? Puis on avait réussi à gagner la première médaille du Canada aussi, donc c'était vraiment des beaux jeux. Merci d'avoir été là toutes les deux ensemble. J'espère vous revoir aussi ensemble. Merci, Mégane. Merci beaucoup, Roselyne. Merci à toi. On est de retour dans quelques instants.